toute cette procédure sera annulée, vu qu'elle est entièrement remplie d'inégalités. Si bien qu'ils ont monté un procès de diversion, alors on ne sait pas pourquoi, de cette journée-là, où nous étions 15 sur 17, 6 d'entre nous ont été auditionnés, s'il vous plaît, en pleine campagne européenne, et les comptes rendus ont été publiés dans des journaux. L'un 5 jours avant, l'autre 4 jours avant. Quoique, entre les auditions et les révélations, il se soit écoulé 2 mois, ce qui prouve l'intention politique et la manipulation. Mais jusqu'à présent, fort naïvement, je pensais que c'était les journalistes qui s'intéressaient à, en quelque sorte, monter des coups. Non, ce sont les juges. Parce que je ne peux pas croire qu'un journal aussi sérieux que celui auquel je pense, et que vous reconnaîtrez, ait pu publier un compte-rendu d'après lequel, en quelque sorte, nous aurions été dans une violence totale à l'égard des gendarmes, alors que dans les comptes-rendus d'audition intégraux, je dis bien intégraux, tous les policiers, tous, T majuscule, O majuscule, U majuscule, S majuscule, tous, sans exception, disent qu'à aucun moment ils ne se sont sentis menacés physiquement. Tous le disent. Et pourtant, dans les comptes rendus, on a l'impression, on dit nos nez se sont presque touchés, etc., etc. Maintenant, vous avez vu les images. Puisque vous avez cru aux précédentes images, peut-être pourriez-vous faire preuve du même article de foi à propos des nouvelles. Et voir que nous sommes des militants politiques. Par conséquent, nous sommes équipés d'une tête. Et dans notre tête, l'unique raison pour laquelle nous voulions être témoins de la perquisition, comme c'est notre droit le plus absolu, surtout quand la personne qui m'accompagne et qui empêche qu'on me touche, ce qui aurait déclenché des incidents à coup sûr, cette personne était convoquée par ceux-là même qui étaient dedans et qui les empêchent d'entrer. Et à aucun moment, aucun magistrat n'est venu me signifier les raisons de l'interdiction d'entrer. À aucun moment. J'ai rencontré 2 policiers, je respecte leur fonction, mais ils ne sont pas en état de m'empêcher d'entrer ou de sortir de mon propre local sans qu'il y ait une raison pour ça. Bon. Eh bien, on transpire bien dans ce pays, hein. Il fait plus chaud que là-bas. Voilà. Alors, je sais qu'il s'agit de me condamner, ainsi que mes camarades dans ce procès. Nous ne sommes pas convoqués à un procès, nous sommes convoqués à une condamnation publique. Madame Belloubet, il lui en cuira politiquement, a décidé d'organiser le spectacle. Et nous avons reçu le message, peut-être ce qui a déclenché ma décision d'écrire un livre, en apprenant que Maître Dupond-Moretti, une star du barreau, sera payé par l'État pour défendre les policiers qui sont là. Fort étrangement, des gens qui se disent qu'ils n'ont jamais été menacés physiquement sont allés voir leur médecin pour faire constater la grave perturbation psychologique dont ils avaient été les victimes ce jour-là, du fait de nos décibels, et ont obtenu des arrêts maladie. Ils ont convaincu le médecin. Il y a même une dame qui prétend qu'on l'a ceinturée, mais on se demande comment on a pu faire une chose pareille vu qu'elle était assise et à un autre endroit que là où s'est passée la scène. Bon, eh bien cette dame, d'abord elle avait eu 2 jours, mais elle y est retournée pour en avoir un peu plus, pour pouvoir figurer partie civile. Et je pense qu'en effet, elle a dû être gravement perturbée au point de se livrer à cette comédie. Donc ces gens-là sont défendus par Maître Dupond-Moretti. Alors je vais poser la question, combien coûte Maître Dupond-Moretti? N'y a-t-il aucun autre avocat connaisseur de ces procédures qui est mérité d'être... Enfin bref. Nous avons tous compris, je n'ai absolument rien contre Maître Dupond-Moretti, que je ne connais pas, qui doit être un homme parfait. J'ai la seule photo que j'ai de lui, que c'est celle où il est à côté de Madame Brigitte Macron, donc apparemment ils sont copains. Bon, voilà, et il a bien le droit après tout, hein, c'est la vie. Mais pourquoi avoir organisé cette mise en scène spectaculaire? Il y a la volonté d'organiser un spectacle contre nous, pour nous dénigrer, nous salir et nous rabaisser, de manière à ce qu'on puisse nous condamner tranquillement. Alors, je préfère dire, alors je ne parle pas pour tous mes camarades, je leur conseillerais de mener la lutte jusqu'au bout. Moi, je vais la mener aussi, mais je veux bien dire quelque chose clairement. Je n'ai pas peur. Ni des campagnes de presse, ni des policiers, ni des magistrats. Vous pouvez me mettre en prison, vous pouvez me rendre inéligible, je n'ai pas peur. Parce que quelque chose sera plus fort qu'eux. Ce pays n'est pas ce qu'il croit. Et quand des gens comme moi prennent la défense des institutions républicaines, alors même qu'elles les pourchassent, c'est qu'il y a quelque chose dans ce pays qui est plus fort que l'instant et le moment. C'est l'amour qu'on peut avoir de sa patrie. C'est le fait qu'on croit à ces choses-là. Alors, moi évidemment dans ce livre, je vais vous dire, c'est comme si le Père Noël, c'est comme quand j'étais gosse et qu'on m'a annoncé que le Père Noël n'existait pas. Moi je ne suis pas de mentalité anti-flic, anti-juge.
C'est pas ma manière de voir. Je comprends pourquoi on l'est, hein. Alors maintenant, j'ai compris ce coup-là. J'ai compris. La peau de saucisse m'est tombée des yeux. Tout ça n'est pas de la justice. Tout ça n'est pas de la police. Et j'arrive et je vous parle le lendemain de quoi? Un procès où on pourchasse des jeunes gens parce qu'ils ont décroché le portrait du président de la République. Moi, je risque 10 ans de prison, paraît-il. Et pourquoi? Pour avoir fait preuve de rébellion. Ah, quelle découverte, je suis un rebelle depuis toute ma vie. C'est marqué dessus, insoumis. Eh bien, maintenant, c'est un procès qu'on me fait pour cette raison-là, ainsi qu'à mes amis. Alors, la procédure est exceptionnelle. Je suis le seul à être traité, ainsi que mes amis, dans ces conditions. En vain m'opposera-t-on tel ou tel, je veux dire le MoDem ou le Front National. La procédure n'est pas la même, les incriminations ne sont pas la même. Seuls des esprits superficiels ou malveillants peuvent dire que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Nous sommes poursuivis pour des raisons politiques. Il s'agit d'essayer de nous détruire. Nous, par le dénigrement permanent et des condamnations, que je mets au défi qu'on prononce contre moi, voilà, c'est de la politique de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z. C'est un procès politique. Et donc, nous allons y répondre politiquement, comme nous l'avons fait ce matin-là. Nous voulions être présents pour empêcher qu'on nous vole notre fichier. Parce qu'il est prouvé que toutes les pièces à conviction qui arrivent chez les magistrats se retrouvent chez les journalistes, sans que jamais une seule enquête soit menée, non pas contre les journalistes, mais contre ceux qui vendent ces informations.